Bonjour, je suis aujourd'hui avec Damien Bertalin, directeur commercial et achat d'Antares. On va discuter aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment important pour tous les utilisateurs, tous les camping-caristes, les van-lifers, qui est l'autonomie. On a choisi aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est vraiment très très vaste, on a choisi Mmh. pour cette émission de parler plus spécifiquement du lithium. On sait que nous, on a beaucoup de questions sur cette technologie. On a envie un petit peu de démêler le vrai du faux et on a repris pas mal de questions qu'on nous pose soit en magasin, soit sur nos réseaux sociaux. Damien, tu vas nous amener à ton expertise, sur ce sujet-là. Avec plaisir. Peut-être déjà pour commencer, on entend voilà, beaucoup parler, d'autonomie et beaucoup parler de lithium, sans forcément toujours savoir ce que c'est. Est-ce que toi, tu peux nous présenter rapidement ce que c'est que cette technologie et puis, les bienfaits assez, voilà, simplement du lithium? Bah, bien sûr, alors c'est vrai que bon, l'autonomie, c'est un vaste sujet, et les batteries lithium, c'est un vaste sujet dans le vaste sujet. Donc on va essayer de simplifier tout ça. Donc la technologie des batteries lithium, alors c'est une technologie qui est présente quand même depuis un petit moment. On a tous des batteries lithium sur nous, dans nos téléphones, maintenant dans nos voitures, dans nos camping-cars. Donc c'est une technologie qui est bien connue, mais on ne sait pas forcément toujours, comment ça marche et ce que ça peut apporter. Donc une batterie au lithium, ça reste une batterie en 12 volts, hein, comme on pourrait avoir d'autres technologies de batterie qu'on va pouvoir installer dans son véhicule en lieu et place de sa batterie traditionnelle. Alors, quels vont être les avantages d'une batterie au lithium? Eh ben, il va y en avoir plusieurs. Le premier auquel on pense en règle générale, ça va être la durée de vie, hein, qui est un des facteurs importants. Alors, sans rentrer dans les détails trop techniques, une batterie au lithium va permettre d'avoir plus de cycles qu'une batterie traditionnelle. Alors, c'est quoi un cycle? C'est quand on fait une décharge et une recharge de sa batterie, on a fait un cycle. Donc, avec une batterie traditionnelle, on va faire en acide AGM, on va faire peut-être entre 500 et 800 cycles à peu près de charge-décharge. Sur les batteries au lithium, alors en fonction de la qualité de la batterie qu'on va acheter, on va tourner entre 2000, 2500 et 5000 cycles pour les meilleures batteries au lithium. Donc déjà, il y a une durée de vie qui va être beaucoup plus intéressante sur une batterie au lithium. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des performances, des puissances que va pouvoir emmagasiner ou générer la batterie. C'est-à-dire, au niveau de la charge notamment, aujourd'hui, les batteries acides AGM ont des limites de charge. On ne peut pas, malheureusement, quand on va se brancher au camping, charger sa batterie en 1 heure, sa batterie acide. Ça serait super, mais si on essayait de le faire, la batterie n'aimerait pas du tout et serait détruite quasiment instantanément. Il faut la recharger de manière douce et lente. Une batterie lithium, par contre, ça va être possible de la recharger beaucoup plus rapidement. Alors, il faut avoir les chargeurs qui vont bien, Mmh. mais ça a une capacité pour se recharger beaucoup plus vite qu'une batterie traditionnelle. Au niveau de la décharge également, il va y avoir des vraies différences de puissance. Aujourd'hui, sur une batterie de 100 ampères, pour prendre le standard du marché en AGM, euh, vous allez pouvoir mettre des convertisseurs d'une puissance maximum de 600 watts. D'accord? C'est la puissance maximum qu'on pourra demander à la batterie. Alors, pour faire fonctionner des lumières ou une télévision 12 volts, il n'y a pas besoin de convertisseur. Si vous avez des petits appareils en 230 à utiliser ou à recharger, comme des batteries de vélo par exemple, un petit convertisseur avec une batterie AGM peut vous suffire. Par contre, après, si vous voulez partir avec une cafetière, un sèche-cheveux ou un micro-ondes, eh ben là, c'est des appareils qui font plus de 1000 watts et là, votre batterie acide AGM, elle ne va pas suffire. Alors qu'une batterie lithium, encore une fois, en fonction des performances de la batterie que vous allez choisir, on va avoir des puissances qui vont varier entre 1000 watts, 2000 watts, voire 3000 watts de convertisseur pour les meilleures batteries. Donc on va pouvoir utiliser des appareils comme à la maison, en pleine nature, en pleine autonomie. Donc ça, c'est un point qui est également extrêmement intéressant. Et je dirais le dernier point, c'est aussi vous avez un gain de poids qui est extrêmement intéressant sur ces batteries-là, et un gain de place, parce qu'aujourd'hui, à format identique, on a une puissance beaucoup plus importante dans une batterie lithium que dans une batterie acide, sachant que dans une batterie lithium, quand on vous dit qu'il y a 100 ampères-heure de stockage, par exemple, vous avez vraiment 100 ampères utilisables. Vous allez pouvoir les consommer du premier au dernier, ce qui n'est pas forcément le cas des batteries traditionnelles. Donc voilà, on va dire, c'est les grandes lignes, les points forts de ces batteries-là. La contrepartie, parce qu'il y en a toujours une, C'était ma question d'après. Est-ce que voilà, justement il y a des inconvénients? les inconvénients techniques, il n'y en a pas, parce que ça dure plus longtemps, il y a une meilleure densité énergétique, ça charge plus vite, ça restitue plus d'énergie. Donc il y a un petit défaut qui sera que le prix sera évidemment quand même bien supérieur à une technologie acide AGM, même si aujourd'hui il y a des batteries de plus en plus abordables qui arrivent sur le marché. OK. Merci pour ces précisions. Du coup, là, on a parlé, spécifiquement de la batterie. On a vu, hein, tous les avantages que tu nous as très bien décrits. Est-ce que pour profiter de ces avantages-là, il suffit de la batterie ou faut aussi penser à, voilà, ajouter d'autres choses, d'autres éléments pour vraiment, profiter, on va dire, au maximum, de cette technologie?
Alors, bah, il y a des propriétés qui sont intrinsèques à la batterie, qui seront sa durée de vie. Là, quoi qu'il arrive, sans faire de Mmh. modification, c'est des batteries qui ont une meilleure durée de vie, qui seront plus compactes, qui seront moins lourdes. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de modification. C'est vrai que demain, je veux acheter une batterie lithium pour remplacer ma batterie AGM qui est fatiguée. Je la mets en lieu et place de mon véhicule. J'ai pas besoin de faire de modification. Elle me durera beaucoup plus longtemps que la première. Mmh. Ça, il n'y a pas de problème. Après, sur 2 des points que j'ai abordés précédemment, pour que ça charge vite, il faut quand même qu'il y ait les chargeurs qui aillent avec. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les constructeurs, quand ils fabriquent un véhicule de loisir, ils prévoient pas forcément qu'il y aura une batterie lithium dedans. Ils vont plutôt anticiper le fait qu'il y aura une batterie AGM. Donc tout est dimensionné dans le véhicule pour être connecté à une batterie AGM. Donc le chargeur de 130 volts quand vous allez vous brancher au camping, c'est un petit chargeur. Mmh. En principe, les panneaux solaires qui sont prévus, c'est plutôt des panneaux 120-140 watts qui vont être compatibles avec ces batteries-là. Et le chargeur en roulant, ce qui va charger lorsque vous vous déplacez avec votre véhicule, est aussi dimensionné par rapport à la batterie AGM. Donc si vous installez une batterie lithium et que vous voulez profiter de cet aspect de la batterie lithium qui est de recharger beaucoup plus vite, bah là, effectivement, il faut peut-être penser à faire quelques modifications sur le véhicule. Alors, moi, je préconiserais notamment un organe de charge qui est très puissant dans le véhicule et très sous-exploité, c'est l'alternateur du véhicule, hein. Mmh. Quand on roule, l'alternateur peut générer beaucoup de courant. On n'utilise qu'une toute petite partie pour charger les batteries AGM, mais on peut en quelque sorte débrider le système en ajoutant des chargeurs DC-DC plus performants. Et là, on peut passer d'une charge de 20 ampères par heure à peut-être 40, 60 ampères par heure. Donc, si vous avez un grand trajet à faire, en Mmh. l'espace de quelques heures, vous pouvez charger complètement votre batterie lithium. OK. Donc toi, tu as parlé justement du mot, chargeur DC-DC, c'est des choses dont on entend parler souvent, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc on aime bien aussi, voilà, essayer d'expliquer bien les termes et de bien faire comprendre en fait à quoi ça sert. Donc souvent un chargeur DC-DC, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, un chargeur DC-DC. Alors, pourquoi DC-DC? DC, en fait, ça veut dire 12 volts, d'accord? C'est de la basse tension, à l'inverse des chargeurs AC-DC. Là, c'est les chargeurs que vous utilisez quand vous êtes branché au camping. Donc, AC, c'est 230 volts, DC, 12 volts. Donc là, on est sur un chargeur qui prend du 12 volts pour faire du 12 volts. Alors, à quoi ça sert, vous me direz? Eh ben, ces chargeurs-là, c'est vrai que tout le monde n'est pas encore forcément familier avec parce que c'est assez récent, en fait, Mmh. comme produit pour notre marché du loisir, parce que c'était tout simplement quasiment inutile il y a 10 ans de cela. On n'avait pas besoin de ce type de chargeur quand on était sur les technologies précédentes d'alternateurs qu'on appelait les alternateurs standards, hein, ce qui a toujours existé sur tous les véhicules. Il y a 10 ans, vous démarriez votre véhicule, votre alternateur se mettait en route et il ne s'arrêtait que quand vous alliez couper le moteur et enlever la clé du contact. Donc tout le temps où vous alliez rouler, votre alternateur il allait fonctionner sans aucun problème. Donc là, on se servait de ce courant généré de l'alternateur pour ramener du courant à la batterie cellule et ça se chargeait. Et là, il y a eu des changements technologiques, hein, dus notamment aux normes européennes vis-à-vis de l'antipollution, qui a obligé progressivement les constructeurs à modifier le fonctionnement de ces alternateurs. Et en fait, aujourd'hui, sur tous les véhicules du marché qui sortent, les nouveaux véhicules, ils sont équipés d'alternateurs dits intelligents. Et en fait, c'est quoi ces alternateurs intelligents? Eh ben, l'alternateur du véhicule, au moment où vous démarrez votre véhicule, va effectivement toujours démarrer, mais il va pas tourner sans cesse, sans réfléchir. En fait, il va regarder s'il a besoin de tourner ou non. Donc, comment il décide s'il a besoin de tourner? Il va regarder si la batterie moteur est bien chargée. S'il n'est pas suffisamment chargé, il va fonctionner pendant 10, 15, 20 minutes. Et une fois qu'il va considérer que la batterie moteur est suffisamment chargée, il va s'arrêter. Donc c'est très bien parce que ça consomme moins d'essence, c'est mieux pour la planète, ça pollue moins. Le problème pour nous dans les véhicules de loisirs, c'est qu'une fois que la batterie moteur est chargée, on aimerait bien pouvoir charger la batterie cellule qui est derrière. Mmh mh. Et donc, c'est là que va intervenir le chargeur DC-DC, parce que le chargeur DC-DC va, entre guillemets, obliger l'alternateur à travailler un peu plus longtemps et à ne s'arrêter qu'une fois que la batterie moteur et la batterie cellule seront complètement chargées. Donc, c'est un produit qui est maintenant systématiquement mis d'origine dans les véhicules, qu'on peut doubler si demain vous avez une batterie lithium et que vous voulez charger plus vite. Vous pouvez très bien avoir 2 chargeurs DC-DC pour charger plus vite en roulant. OK, donc on l'a vu, hein, ce qui est bien sûr important, quand on parle autonomie, batterie, lithium ou pas d'ailleurs, hein, c'est aussi, bah, comment je vais recharger cette batterie. De ce que je comprends dans ce que tu nous as décrit, il y a 3 choses qui vont pouvoir recharger. Il y a l'alternateur en roulant, il y a qu'on va se brancher aux 220 volts et puis il y a aussi, on en parlera peut-être un petit peu après, mais voilà, quand on a un panneau solaire, qui va aussi pouvoir recharger la batterie. Est-ce que parmi ces 3 manières de produire, de recharger, il y en a une qui est plus efficace que d'autres?
Alors, il y en a qui sont plus puissantes dans l'absolu, mais j'ai envie de dire, le bon mix, c'est toujours d'avoir les 3 solutions parce que, ces 3 chargeurs-là vont fonctionner dans des situations différentes. Mais alors évidemment, l'alternateur est quand même le générateur d'énergie le Mmh. plus performant que vous aurez à votre disposition. Heu, Aujourd'hui, on arrive sur pas mal de véhicules à pouvoir, charger entre 50 et 70 ampères par heure où vous allez rouler, donc c'est considérable. Donc ça veut dire que sur une batterie 100 ampères, on peut imaginer la recharger en 1 h 30 en roulant, donc c'est un trajet qui est quand même très, très court. Aucune autre technologie de chargeur ne vous permettra de vous charger en 1 h 30, Mmh. de 0 à 100. Donc c'est la technologie la plus puissante à votre disposition. Maintenant, je peux pas demander à tous les camping-caristes de faire, des tours de périphérique, ou des tours de pâté de C'est maison vrai pour que charger leur batterie. c'est vrai que parfois on aime se poser à un endroit et pas forcément bouger pendant un ou plusieurs jours. Exactement, et c'est là où, bah, les 2 autres technologies vont être extrêmement utiles. Évidemment, le panneau solaire, bah, dès qu'il va y avoir un rayon de soleil, c'est quand même de l'énergie qui est fabriquée, voilà, sans faire aucun bruit, de manière très écologique. Donc c'est très intéressant d'utiliser ces panneaux solaires, même si la puissance maximum de ces panneaux solaires est bien inférieure à celle de votre alternateur, mais ça fonctionne quand vous êtes à l'arrêt. Et de la même manière, votre chargeur de 130 volts, il est primordial parce que, si vous ne roulez pas et qu'il fait pas très beau, et ben, il faut quand même, une roue de secours pour pouvoir se charger, et donc votre chargeur de 130 est là également pour s'assurer que vous restiez, autonome le plus longtemps. OK, donc si on parle un peu des panneaux solaires maintenant, est-ce que ça veut dire que quand, j'installe une batterie au lithium, c'est intéressant aussi pour moi d'augmenter ma capacité de panneaux solaires? Il faut que je change mes panneaux solaires en même temps que ma batterie lithium ou, finalement j'en ai pas forcément besoin? Alors, changer, tout dépendra de la place qu'on a et puis de l'âge de vos panneaux solaires. Alors après, des panneaux solaires, c'est quand même une durée de vie qui est très longue, hein, donc c'est un investissement aujourd'hui qui est pas très coûteux, ça c'est énormément démocratisé. Un panneau solaire, c'est une durée de vie entre 15 et 25 ans. Donc changer le panneau solaire, à discuter avec le responsable magasin que vous allez rencontrer, pour discuter de ce sujet-là. Mais évidemment, quand, vous mettez une batterie lithium, vous avez un appareil qui va être beaucoup plus performant. Si vous voulez en exploiter, le maximum, et ben, c'est vrai que réfléchir à l'installation d'un panneau solaire, plus grand, plus puissant, Mmh. peut-être d'une technologie un petit peu supérieure, et ben, ça sera que du bonus. Dès qu'il fera beau, vous allez pouvoir, charger beaucoup plus vite et peut-être gagner, une petite journée ou 2 d'autonomie en Mmh. plus quand vous êtes en pleine nature. D'accord. Un des intérêts avec une pile au lithium, ça va être de faire fonctionner des appareils, on va dire, de la maison, hein, comme tu as dit, sèche-cheveux, micro-ondes ou autres, finalement, voilà, comme à la maison sur du 220 volts. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel convertisseur 220 volts sur une pile lithium? Mmh. Alors c'est vrai que tu as raison, en fait, nous, c'est vraiment la première demande, hein, de la part des camping-caristes et des van-lifers, quand ils s'intéressent aux batteries lithium. Ce qui va les intéresser en priorité, c'est vrai que c'est cette puissance qui va pouvoir être délivrée et pouvoir partir avec des appareils, dont on a l'habitude de se servir tous les jours, pouvoir les emmener avec soi en vacances et avoir un vrai confort comme à la maison. Mmh. Alors les convertisseurs, effectivement, on va pouvoir, monter des convertisseurs de plus puissants quand on va avoir des batteries lithium, et alors là, après, c'est là où il faut rentrer un petit peu dans le détail, des batteries. Les batteries lithium, il faut vraiment voir ça comme une voiture, comme des voitures où on a différentes puissances de moteur. Il y a des véhicules en 90 chevaux, il y a des véhicules avec 200 chevaux, et ben, les batteries lithium, c'est un peu pareil. Il y a des batteries lithium qui ont un moteur interne très puissant et d'autres qui ont des moteurs internes un peu moins puissants. Donc là, il faut bien vous renseigner ou bien vous faire conseiller. Heu, les batteries lithium, on va dire les plus abordables du marché, les plus simples technologiquement aujourd'hui, vous permettent d'utiliser des convertisseurs de 1000 watts. Donc on va pouvoir utiliser, voilà, recharger ces 2 batteries de vélo en même temps, si on a des vélos électriques. On va pouvoir utiliser son micro-ondes. Si vous cherchez des performances plus élevées, de votre batterie, et que vous avez besoin de faire fonctionner des appareils plus puissants, là, il faudra s'orienter sur des marques, et des produits un peu plus premium qui vont vous permettre de monter des convertisseurs de 2000 watts, voire 3000 watts pour les batteries les plus puissantes. Là, avec 2000 watts, 3000 watts, pas de problème pour la cafetière, le sèche-cheveux, le micro-ondes, voire même la climatisation. Parmi les avantages de la technologie lithium, on a parlé de la durée de vie. J'imagine que comme tout, si on veut vraiment aussi, en tirer le maximum, est-ce qu'il y a des entretiens à faire ou une attention spécifique à avoir, pour vraiment maximiser cette durée de vie? Alors, on va pas être trop pénible avec les utilisateurs. Nous, on va vous demander qu'une seule chose, d'accord? C'est de charger votre batterie au moins une fois par mois.
Mais c'est d'ailleurs la même chose que ce qu'on demande avec d'autres technologies de batterie. Une batterie, ça a besoin de travailler. Ça n'aime pas rester pendant des longues périodes sans être ni chargé ni déchargé. Donc, le plus important pour s'assurer d'une très bonne durée de vie de votre batterie, c'est de la charger au moins une fois par mois complètement de 0 à 100%. Vous n'avez pas besoin forcément de la faire travailler toutes les semaines, ça, il n'y a pas de souci. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout de les faire installer de préférence chez un professionnel parce que il y a pas mal de petites subtilités dans les véhicules à prendre en compte, notamment le réglage des différents chargeurs qui sont dans le véhicule. On a parlé du solaire, de la charge 230 et de la charge en roulant. Donc, il y a 3 organes de charge avec 3 chargeurs différents. Il faut s'assurer que ces 3 appareils-là soient bien compatibles avec le lithium, d'une part, et quand ils sont compatibles, s'assurer qu'ils soient bien paramétrés. Si vous n'utilisez pas d'appareil compatible ou bien paramétré, malheureusement, votre batterie lithium qui devait vous faire peut-être 7, 10 ou 15 ans, elle risque de vous faire peut-être que 2 ou 3 ans, donc ça serait dommage. On a parfois des remarques, mais plutôt des craintes de certains utilisateurs quand ils entendent parler de batterie lithium. Ils ont peur que ça puisse être dangereux, exposé à certaines températures ou dans certaines situations. Est-ce que c'est une crainte qui est fondée pour toi? Est-ce que tu as déjà entendu vraiment de parler de ça? Ou c'est plutôt voilà, quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas dangereux en tout cas pour les utilisateurs? Alors, bah, c'est vrai que le lithium, c'est une grande famille. Donc, on a pu entendre des choses il y a quelques années, notamment sur des batteries de technologie lithium-ion. Alors, c'est par exemple les batteries qu'on a dans nos téléphones. C'est du lithium-ion. Là, on a pu entendre quelques cas de batteries qui avaient surchauffé, qui avaient voire même pu exploser. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, ce qu'on utilise sur le marché automobile, hein, puis ce sont les normes liées à l'automobile, on ne peut utiliser que 2 technologies de lithium, et la plus connue et celle qu'on utilise, nous, à 100%, c'est le lithium fer phosphate. Donc c'est un type de lithium qui fait partie de la grande famille du lithium, qui est la technologie en lithium qui est la plus sûre et la plus sécurisée actuellement. C'est pour ça qu'on retrouve cette technologie dans toutes les batteries des voitures électriques. Aujourd'hui, c'est la seule qui est homologuée pour des véhicules qui vont les prendre la route. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque particulier à installer une batterie lithium dans son véhicule. Que vous ayez un accident ou qu'il y ait des températures très importantes, très élevées ou très faibles, votre batterie lithium, elle est conçue à l'intérieur pour ne pas s'enflammer, ne pas exploser. Il ne faut pas avoir ce genre d'idée. Ça ne peut pas arriver sur des batteries lithium. Il y a des tests d'ailleurs qui ont été faits, que j'ai eu la chance de voir chez nos fournisseurs, où ils jettent une batterie du 12e étage sur le sol. Elle s'explose, mais il ne se passe rien d'autre. Des pompiers viennent mettre le feu à la batterie brûle et puis ils l'éteignent avec un extincteur. Aujourd'hui, cette technologie de lithium, c'est la seule qui nous permet vraiment d'avoir beaucoup de puissance dans le véhicule en garantissant une sécurité maximale à l'utilisateur, parce que il peut toujours arriver un accident ou quoi que ce soit sur la route. Donc, on peut vous garantir aujourd'hui qu'en installant une batterie lithium, vous n'aurez aucun problème de ce type-là. Il ne faut pas avoir cette crainte. Voilà, effectivement, on a entendu ce genre de retour de la part des clients, mais vraiment aujourd'hui, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on vend des batteries lithium. Après avoir vendu des milliers et des milliers de batteries, on n'a jamais eu de cas dans ce genre-là, de batterie qui a pris feu ou qui aurait explosé. Non, mais c'est bien de leur repréciser, parce qu'effectivement, je pense que parfois, il y a peut-être des incompréhensions, hein, tu l'as dit, par rapport à des batteries de téléphone ou autres. On est bien sur des technologies très différentes, évidemment, et avec, bien sûr, des tests qualité, sécurité qui sont très, très importants. Dans Roue Libre, on aime bien poser quelques questions finalement concrètes, hein, que se posent nos clients, nos utilisateurs, et essayer d'y apporter une réponse. La réponse n'est pas toujours facile à apporter. Il y a quelque chose qui revient très souvent quand on parle de piles, quand on parle d'énergie. Finalement, c'est mais combien de temps je vais durer avec ma batterie ou avec l'installation électrique que j'ai dans mon véhicule? Ça, c'est une question sur laquelle il est très très difficile de répondre, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Évidemment, ça va dépendre de plein de facteurs. En fait, ça va dépendre de l'utilisateur et de son véhicule. Donc, le mieux, c'est de se rapprocher des équipes du magasin de votre concession et de présenter la situation. Voilà, vous avez ce véhicule, vous êtes équipé avec telle batterie, tel panneau solaire, et vous avez tel appareil que vous voulez faire fonctionner. Et on peut essayer de vous aider. Aujourd'hui, il existe des petits outils. Nous, on met à disposition de nos clients professionnels un petit calculateur en ligne qui vous permet de faire une estimation, une simulation de votre consommation d'énergie, hein, par jour, en fonction des appareils que vous allez utiliser. Donc là, on va vous poser plein de questions. Il y a combien d'ampoules? Vous chauffez à combien? Vous regardez combien d'heures la télé? Qu'est-ce que vous avez comme frigo? Enfin voilà, il y a plein de questions qu'on va vous poser. On va vous demander qu'est-ce que vous avez comme panneau solaire, etc. Et puis après, on va vous faire une estimation en fonction de la batterie que vous allez choisir. Vous allez tenir plus ou moins longtemps.
Mais attention, c'est pas une science exacte, hein, ça reste des estimations. Donc voilà, c'est une question que tout le monde se pose, mais à laquelle il est toujours dur de répondre. Chez Hippocampe, d'ailleurs, nous, on a aussi fait notre propre calculateur à destination des utilisateurs, en le rendant vraiment très simple parce que tout le monde n'a pas des compétences en électricité très très poussées. C'est autonomie-camping-car.fr. Ça va donner accès à un calculateur où ils sont voilà, très simplement en décrivant voilà, qu'est-ce que j'ai comme batterie, qu'est-ce que j'ai comme panneau solaire, qu'est-ce que j'utilise comme outil électrique au quotidien pour donner une estimation. Comme tu dis, ça reste des estimations, mais quand même le plus précis possible Mmh. des consommations. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait une différence. On donne en fait 2 estimations, une en été, une en hiver, parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose. On va pas utiliser les appareils de la même manière l'été comme Ah l'hiver. bah là, je te rejoins complètement. Effectivement, c'est très important de savoir si le client va à quelle période de l'année il va partir, parce que bah, c'est comme à la maison, hein, on consomme quand même beaucoup plus d'énergie en plein hiver quand il faut se chauffer et qu'il fait nuit à 17 h qu'en plein été quand il fait très beau et que le soleil se couche à 21 h. Donc c'est exactement les méthodes et les questions qu'il faut se poser en fait, hein, Mmh. quand on vient dans le magasin et qu'on a besoin de conseils, il faut vraiment donner le plus d'informations possible. C'est ça, le mieux est bien sûr, voilà, de se faire accompagner, face à cette grande question et puis aussi de tester en fait. C'est aussi à l'utilisation de son véhicule et en apprenant, comment on l'utilise. D'ailleurs, parfois on peut changer, hein. Au départ, on partait juste sur certains week-ends et puis après on commence à faire des voyages plus longs et ce qui est intéressant aussi avec cette technologie, c'est qu'on peut adapter au fur et à mesure son véhicule, le rééquiper, pour, correspondre aux besoins qu'on a de voyage, en fonction, bah, de qui on est, de comment on évolue. Exactement, non mais voilà, peu importe la demande que vous avez, on essaiera toujours et on a normalement tous les produits qu'il faut pour y répondre. Après voilà, il y a des demandes qui parfois sont impossibles et on sait aussi, il faut savoir dire non de temps en temps ou réorienter un petit peu le sujet ou donner quelques petites astuces. Voilà, on est là pour ça. D'ailleurs, en question, alors je ne sais pas si elle est impossible, tu pourrais nous aider à y répondre, mais on entend parfois voilà, des personnes qui peuvent arriver en disant bah, moi, je veux être complètement autonome. Est-ce que c'est possible il y a une réponse ou pas à cette question de l'autonomie complète ou est-ce que c'est un mythe, un rêve? Alors alors plus le temps passe, plus l'autonomie aujourd'hui est quand même compliquée à atteindre parce que, bah, les véhicules, évoluent, alors on a remplacé toutes les ampoules halogènes par des ampoules LED, mais on en a mis 10 fois plus, donc en fait la lumière consomme quand même globalement la même chose qu'il y a 15 ans. Il y a beaucoup plus d'électronique, et d'appareils embarqués aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 15 ans, on partait pas avec 2 téléphones, une tablette, un ordinateur, il y avait pas forcément 2 télés dans les véhicules. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, mais c'est comme à la maison, plus les années passent et plus on consomme d'énergie. Il y a 10 ans, nous, les infos qu'on avait, c'est qu'un camping-car l'été consommait à peu près une quarantaine d'ampères. Et aujourd'hui, c'est pas loin du double, hein. On est à peu près à 70 ampères par jour de consommation. Donc, quand on a une batterie de 100 ampères, le calcul est vite fait. On va tenir à peu près une journée. Par contre, la deuxième nuit, on risque de pas tenir s'il n'a pas fait beau ou qu'on n'a pas beaucoup roulé. Donc, l'autonomie totale, c'est quand même très compliqué avec du solaire, c'est absolument impossible. Sur des gens qui roulent énormément, on peut peut-être y arriver, mais c'est vraiment des calculs assez précis à faire. Mais l'autonomie totale sans jamais se brancher, c'est quand même très rare. Le but, c'est d'avoir une autonomie la plus longue possible. En règle générale, les gens ne vont pas nous demander, d'être autonomes 365 jours par an. En règle générale, on va nous demander d'être autonome un week-end ou une semaine. Ça c'est quelque chose qui peut être accessible et qui peut être faisable sans aucun problème en fonction des consommations de l'utilisateur. Donc j'entends dans ta réponse que le panneau solaire ne va pas pouvoir voilà, donner cette autonomie totale. Parfois, certains aussi viennent nous voir en ayant un petit peu cette idée en tête de se dire bah, voilà, je vais augmenter ma puissance ou je vais en mettre plus. À un moment, peut-être que les toits sont trop petits, mais il y a cette idée aussi parfois que le panneau solaire va pouvoir permettre d'être totalement autonome avec son véhicule. J'entends a priori que c'est pas complètement vrai. Non, alors le panneau solaire, c'est clairement des 3 organes de charge qu'on a cités précédemment, hein, la charge en roulant, la charge de 130 et le solaire. C'est en général, c'est le moins puissant des 3. C'est le moins puissant des 3. La plupart des panneaux solaires qui sont installés sur les véhicules aujourd'hui, pour vous donner des valeurs, alors des valeurs moyennes qu'on vous donne, hein, en fonction de l'ensoleillement en France, et de la période de l'année, mais globalement, un panneau solaire, ça va vous recharger, une trentaine d'ampères, à peu près dans la journée quand vous avez beau temps. Et malheureusement, en France, on n'a pas 365 jours de soleil par an. Et donc le panneau solaire, effectivement, l'été, ça va améliorer un petit peu votre autonomie, parce qu'on a plutôt un bon ensoleillement. Arrivé au milieu de l'automne et l'hiver, il est quasiment inutile aujourd'hui en France. Donc
Faire de l'autonomie avec du panneau solaire, oui, effectivement, faudrait presque acheter une petite remorque pour la remplir de panneaux solaires. Avec peut-être 1000 ou 1500 watts de panneaux solaires, on Mmh. peut commencer à parler d'autonomie, mais aujourd'hui, ça serait une aberration. Et de toute façon, techniquement, sur les toits des véhicules, on ne pourra pas installer 1500 watts. Mais encore une fois, quand on parle d'autonomie, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre les trois organes de charge qui sont à votre disposition, solaire, charge en roulant et 230 volts, et la dimension de votre batterie qui va stocker toute cette énergie, en fait. C'est toujours trouver le bon équilibre entre ces 4 organes. C'est pas en poussant les curseurs à fond sur un domaine sans en toucher les autres qu'on va y arriver. Le but, c'est vraiment de faire évoluer le système dans son ensemble. Et on comprend, voilà, c'est des questions quand même assez précises qui nécessitent une bonne connaissance, d'où l'intérêt d'aller poser la question à son conseiller commercial, de se faire aider. On est là pour ça, en tout cas dans les magasins chez Hippocampe. La personnalisation, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas, on l'a bien compris, une réponse, c'est vraiment à personnaliser. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous rendre en magasin chez Hippocampe pour vous faire aider dans votre choix de la meilleure solution électrique et d'avoir une autonomie, on va dire, pas parfaite, mais en tout cas celle qui vous correspond. Alors, on parle de batterie lithium, mais il n'y a pas qu'une batterie lithium, hein, c'est une technologie. Au sein même de cette famille de produits, il y a différentes capacités, j'imagine, il y a différents niveaux de qualité. Est-ce que tu peux nous décrire, hein, ces grandes gammes, ces grandes familles de produits? C'est vrai qu'il y a une offre qui est énorme aujourd'hui en batterie lithium. C'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. Alors, tu as raison, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs capacités. Alors, la capacité, en gros, hein, pour faire simple, ça va être la taille du réservoir que vous allez souhaiter. Alors, forcément, 100 ampères, 150 ampères aujourd'hui, c'est les formats les plus recherchés par les clients parce qu'on a la taille exactement d'une batterie standard. Donc, on va pouvoir enlever sa batterie AGM et remettre une batterie 100 ou 150 ampères au lithium exactement au même emplacement. L'avantage du lithium, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, on a 100% de l'énergie utilisable. Donc, à taille de réservoir identique, on a quand même plus d'énergie utilisable. Après, il y a des utilisateurs qui vont avoir besoin d'un réservoir plus gros, hein, pour avoir plus d'autonomie. Donc après, on peut proposer des batteries de 200, 280, même 310 ampères. Là, on n'est plus dans des formats standards, donc il va falloir peut-être déporter un peu l'installation électrique dans votre véhicule, mais la plupart du temps, ça va être faisable. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être les deux puissances les plus demandées, on va être en 100 et 150 ampères. Et après, tu as raison, il y a vraiment différentes qualités, parce que la taille du réservoir, c'est une chose, mais après, il y a le débit qu'on peut avoir avec. Et aujourd'hui, il y a un petit peu tous les niveaux de prix des batteries. On peut commencer à trouver des batteries sur Internet, peut-être à aux alentours de 600-700 €. Et les batteries les plus qualitatives du marché aujourd'hui, à puissance équivalente, elles vont peut-être être à 2 500 €. Alors, qu'est-ce qui justifie un tel écart? C'est pas toujours évident de comprendre, mais en fait, pour nous, c'est notre métier, donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Euh, Dans une batterie lithium, en fait, il y a quoi? Il y a deux éléments qui sont importants. Il y a ce qu'on appelle le BMS. Le BMS, c'est la carte électronique qui va piloter la batterie. C'est elle qui fait en sorte que la charge, la décharge, les sécurités qui sont intégrées dans la batterie vont bien fonctionner. Et en dessous, vous avez des cellules de lithium, c'est des blocs qui vont stocker l'énergie. Et donc, il n'y a que deux éléments, c'est relativement simple, mais ces deux éléments, il en existe des qualités très très différentes. On peut avoir des cellules très très performantes ou des cellules très basiques avec des performances moindres. Et c'est la même chose pour la carte électronique. On peut avoir quelque chose de très complexe, très abouti qui va nous permettre d'avoir des performances très élevées. Et on peut avoir des choses beaucoup beaucoup plus basiques. Donc aujourd'hui, si je prends, on va dire, le format le plus apprécié des camping-caristes, la 150 ampères, les premiers prix vont démarrer peut-être à 700 € sur Internet, mais là, vous allez avoir des batteries qui ne sont pas vraiment étudiées pour aller dans un véhicule de loisir. C'est plutôt des batteries pour faire du stockage d'énergie solaire dans son cabanon de jardin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est des batteries qui vont se recharger relativement doucement et qui vont se décharger relativement doucement. Là, ne pensez pas sur ces batteries-là à monter un convertisseur de 1000 ou 2000 watts. Elles en sont incapables. Après, quand vous montez un petit peu en termes de prix, que vous arrivez aux alentours des 1200-1300 € en 150 ampères, là, vous allez commencer à avoir des batteries où vous allez pouvoir les charger un petit peu plus vite. On va pouvoir utiliser certainement des convertisseurs entre 1000 et 1500 watts, donc on a un confort qui est supérieur parce qu'on a des éléments à l'intérieur qui sont plus performants. Et si vous voulez encore des performances plus élevées, que vous voulez charger en 1 heure et demie en roulant et utiliser votre sèche-cheveux, votre micro-ondes ou votre clim, bah là, il va falloir partir sur des batteries premium, où là, il faudra compter entre 1900 et 2300 € pour avoir les marques les plus premium du marché. Donc, même ampérage,
même taille de réservoir, mais des prix tout à fait différents parce que vous n'allez pas avoir les mêmes performances avec ces batteries. Vous allez avoir des durées de vie plus importantes, des puissances de décharge et de charge plus importantes si vous mettez un petit peu plus d'argent dans votre batterie. Donc c'est un calcul à faire en fonction de ce que vous avez réellement besoin et en fonction de votre budget. On a aujourd'hui un vrai développement de produits un petit peu plus compacts. Bien évidemment, on pense aux vannes, on pense aux fourgons. Est-ce que ces batteries lithium sont adaptées à tout type de véhicule? Quel que soit mon véhicule, je vais pouvoir monter, voilà, une batterie, 100 ampères, 150 ampères, même dans un petit van où il y a quand même, des produits qui pourront pas se monter dans certains types de véhicules? Alors, bah, c'est vrai, effectivement, le marché du van se développe très fort et c'est vrai que le lithium notamment est très demandé sur le van, parce que ce sont des véhicules qui sont assez gourmands en énergie parce qu'en principe, il n'y a pas de gaz dans ces Mmh. véhicules, donc on a des frigos 100 électriques. Donc en fait, les vannes sont en principe des assez gros consommateurs d'énergie, donc on a beaucoup de demandes pour des batteries lithium. Alors, il n'y a pas forcément de contraintes techniques à installer une batterie lithium dans n'importe quel type de véhicule. Le principal souci, ça va être la place qu'on va avoir à notre disposition. C'est sûr que si on a besoin, si on a calculé qu'on a besoin d'une batterie de 300 ou plus de 300 ampères dans son véhicule et qu'on a un petit van, ça va peut-être être un petit peu compliqué de loger les batteries. On peut essayer de trouver une solution, mais si on est un utilisateur lambda de van avec une utilisation classique à partir le week-end, etc., en principe avec une batterie 100-150 ampères qui fait le format d'une batterie standard, il n'y aura pas de complexité au niveau pour pouvoir loger la batterie dans le véhicule. Par contre, un des points importants à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes électriques dans les véhicules de loisirs évoluent sans cesse et il est hyper important de s'assurer que les différents organes de charge et le système électrique du véhicule soient bien adaptés à la batterie lithium pour qu'on puisse avoir le maximum de performance et surtout ne pas avoir de défaut au niveau de la batterie. Donc c'est très très important selon nous, fabricants, de bien discuter et de bien faire installer le produit par des professionnels qui vont s'assurer que les différents chargeurs, la taille des câbles, les fusibles sont bien adaptés à l'utilisation que vous allez avoir avec votre véhicule. Ouais, c'est bien de le préciser, parce que tu l'as dit plusieurs fois que, on allait être sur des formats qui sont les mêmes qu'une batterie, on va dire, classique. Pour autant, on n'est pas sur, un élément qui peut se mettre et s'enlever. Il y a évidemment du travail à faire autour de la connexion et de l'installation. On est sur des organes quand même, électroniques, électriques, donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait, d'où, le côté professionnel qui est important. D'ailleurs, il faut savoir que nos techniciens sont formés, à l'installation des différentes, batteries. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Bien, merci Damien, de nous avoir éclairé sur ce sujet, qui est très important, qui est l'autonomie, en particulier le lithium. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire et on y répondra dans des prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis.